japonais que vous m'aviez demandé de faire. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je voulais vous faire cette petite intro pour vous expliquer 2-3 petites choses pour que vous compreniez bien ce que j'ai voulu faire dans ce nail art en fait. Donc pour le côté kawaii, mignon, j'ai décidé de faire un petit nounours, et pour que ça fasse quelque chose de très japonais, j'ai décidé de partir sur un style qui se fait beaucoup au Japon. Un style très chargé, avec beaucoup de 3D, beaucoup de strass. C'est ce qu'on retrouve beaucoup là-bas. On fait pas que ça bien sûr dans le nail art japonais, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. On retrouve souvent, ils aiment bien coller plein de choses. Donc normalement c'est plutôt des petits sujets, des petits objets qu'ils collent directement sur les ongles. Mais moi j'aime pas quand ça reste droit. En fait si on colle directement un objet sur l'ongle, ça n'a jamais la forme de l'ongle. En fait ça reste plat, ça s'accroche. Je trouve pas ça beau non plus. Donc en fait j'ai gardé le style japonais mais en beaucoup moins chargé et qui s'adapte en fait à la forme de l'ongle, parce que moi j'ai fait la 3D directement sur mon ongle, donc en fait tout s'adapte à la forme de l'ongle et c'est 3D mais en même temps c'est à plat, puisque voilà, ça s'adapte à la forme de mon ongle. Donc j'ai fait le style japonais, ce style japonais très chargé mais en plus soft on va dire, qui s'adapte à la forme de l'ongle et aussi avec des couleurs plus nudes. J'ai pris des couleurs assez claires, donc du coup ça fait moins voyant quand même. Donc voilà pour ce style, pour ce nail art que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. Moi je pense que ça reste assez fidèle quand même au style japonais, mais encore une fois le style japonais c'est pas que ça hein. Mais bref, voilà sur quoi je suis partie. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait ce nail art avant d'être malade, avant de tomber malade, mais j'étais pas en super forme déjà. Donc en fait j'ai commencé par faire les ongles qui étaient en 3D. Et une fois que j'ai fini les ongles en 3D, j'en pouvais plus, j'y arrivais vraiment plus. Donc j'ai abandonné l'idée que j'avais eue pour faire les autres ongles. Normalement je voulais reprendre le nounours violet, le refaire un petit peu mais à plat à la peinture, pas en 3D sur les autres ongles, faire un petit rappel comme ça. Mais je pouvais vraiment pas, j'avais vraiment pas le courage. Donc à la place j'ai fait, vous verrez, j'ai fait des petits personnages, on va dire des petits smileys, des petites choses kawaii. Très rapide, très facile à faire, donc c'est quelque chose que tout le monde pourra refaire, même les débutantes. Ça peut même se faire sur ongles rongés parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est très rapide aussi, donc voilà. Vous faites ce que vous voulez sur les autres ongles. Vous pouvez aussi décorer qu'un seul ongle en 3D et laisser les autres rien qu'avec le vernis. Ce sera très bien aussi. Donc voilà, à vous de voir comment vous le préférez. Et voilà, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite regarder le tuto. Je vais donc commencer par poser ma base et un vernis assez clair. Ensuite je vais faire ma 3D avec de la résine, donc j'ai choisi plusieurs couleurs de poudre, du monomère qui sèche assez rapidement et des pinceaux pour la 3D. Je vous remontre rapidement le principe, mais je vous l'avais déjà expliqué. Donc je trempe mon pinceau dans le monomère et je les sors légèrement sur le bord en fonction de la dose de monomère que je souhaite. Je viens ensuite effleurer un petit peu la poudre comme vous pouvez le voir pour que ça forme une boule de résine en dessous de mon pinceau, pas autour. Donc voilà, à vous de bien doser le monomère et la poudre, c'est le plus important dans la résine. Il ne faut pas que la boule soit trop liquide ni trop sèche. Donc là vous le voyez, j'ai fait le même principe mais avec un pinceau plus gros pour avoir une plus grosse boule. Donc j'ai tout simplement pris plus de monomère et plus de poudre. J'ai commencé à poser un petit peu ma boule, puis je laisse légèrement sécher, je souffle dessus. Je ne peux pas vous dire combien de temps laisser sécher. Ça dépend de la température qu'il y a chez vous, ça dépend de votre monomère, ça dépend de plein de choses. Et donc voilà, à vous d'attendre jusqu'à ce que votre boule soit plus facile à travailler. Et donc comme vous le voyez, je l'écrase bien et je la reforme bien un petit peu sur les côtés aussi. Je vais ensuite faire une deuxième boule mais beaucoup plus petite avec le pinceau plus petit. Je la pose, encore une fois j'attends un petit peu, je vais pas vous le remontrer à chaque fois, j'ai coupé un petit peu au montage, je vais pas vous montrer quand j'attends. Mais voilà, c'est toujours le même principe, il faut attendre jusqu'à ce que la boule soit moins liquide pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et donc vous le voyez, je presse un petit peu au centre de ma boule pour que ça forme la petite oreille, donc j'y vais tout doucement. Et évidemment ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté, je vais faire une deuxième boule exactement de la même taille. Puis je vais prendre de la résine rose fluo cette fois-ci, je fais une mini boule pour le centre du nœud et une boule un petit peu plus grosse pour le côté du nœud. Tant que la boule est un petit peu liquide, je lui donne légèrement la forme, je la relie au centre on va dire. Puis une fois qu'elle a légèrement séché, je vais venir lui donner encore un petit peu une meilleure forme.
Puis je vais venir l'écraser un petit peu au centre pour venir donner la forme finale à mon nœud. Donc à vous de modeler tout ça comme il faut. Encore une fois, je fais la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et ensuite, je vais prendre une boule blanche, pas trop grosse quand même. Je la dépose sur la boule violette que j'avais fait au tout début. Et je vais vraiment beaucoup l'aplatir, celle-ci, elle est quasiment pas en 3D. Et voilà pour le nounours, pour la 3D en tout cas c'est terminé. Donc ça va être le même principe ensuite pour la fleur. J'ai encore fait une boule, sauf que cette fois-ci je l'ai trempée dans la poudre blanche puis légèrement dans la poudre rose pour avoir le centre du pétale un petit peu rosé. Donc voilà, je fais tous mes pétales, c'est toujours le même principe, je ne m'attarde pas là-dessus parce que je vous ai déjà montré les fleurs, mais de toute façon encore une fois c'est toujours la même chose. Donc je dispose un petit peu mes fleurs pour remplir tout mon ongle. Donc là vous voyez que je fais un autre petit bout de fleurs. Faut vraiment combler l'espace et ensuite je vais poser des strass de différentes couleurs et surtout de différentes tailles. Donc je commence par poser un petit peu de top coat dans les espaces de libre. C'est ce qui va permettre de coller mes strass. Donc avant que le top coat ne sèche, je pose mes strass, je les attrape directement au doigt et je les pose sur mon ongle. Vous pouvez bouger légèrement votre strass si vous voulez, mais pas trop non plus, sinon ça risque de faire des trous dans votre vernis. Donc voilà, disposez tous vos strass. Moi j'ai pris 3 tailles de strass, j'ai commencé par poser les plus gros pour aller jusqu'au plus petit. Donc voilà, à vous de remplir tout ça, il faut remplir tout l'ongle pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez chargé, d'assez brillant, d'assez kawaii japonais. Et ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et noire pour ajouter quelques détails. Donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais comme vous le voyez, moi j'ajoute un petit peu de blanc sur ma fleur. C'est tout simplement pour la mettre un petit peu plus en avant. Le blanc, la peinture acrylique blanche est toujours beaucoup plus blanche que la résine, donc ça la met un petit peu en avant. Je fais juste les bords en fait. Et comme vous le voyez, j'ajoute aussi un petit peu de blanc à l'intérieur des oreilles du nounours. Avec un dotting et du noir, je fais 2 points qui vont former les yeux. Puis toujours avec la peinture acrylique noire, je vais ajouter le petit nez, le museau de mon nounours. Donc je commence par faire un triangle et à partir de la pointe de ce triangle là, je vais venir ajouter la bouche. Donc deux petits arcs de cercle sur le côté. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Et ensuite, toujours avec la peinture noire, je vais venir faire les contours. Ça, vous n'êtes pas obligé non plus. Autant pour les yeux et la bouche, c'est un peu indispensable, je pense. Mais pour les contours, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et ensuite, j'ajoute quelques petits points au centre de la fleur. Je vais ensuite pouvoir poser mon top coat. Donc du mat et du brillant. Le brillant, je le mets au niveau des strass. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi j'avais vraiment envie d'être sûre que ça tienne bien, donc c'est vraiment pour sceller tous mes strass. Et ensuite je vais utiliser le top coat mat. Donc le top coat mat, je pose directement au pinceau du vernis sur toute ma 3D, parce que la 3D c'est toujours beaucoup plus joli en mat et on est obligé de mettre du top coat si on veut que notre peinture acrylique puisse tenir. Ensuite je vais passer aux autres ongles. Donc ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Je commence par faire 2 gros yeux, puis je vais faire une bouche et un nez exactement comme je l'ai fait tout à l'heure sur le nounours. Donc voilà, ça c'est très simple, c'est ce que je vous ai dit au début que vous pouviez faire sur ongle court, sur ongle rongé. C'est facile à faire pour les débutantes aussi. Ensuite je vais prendre de la peinture acrylique blanche et j'ajoute des petits points de lumière à l'intérieur des yeux. C'est ce qui va donner encore un petit côté encore plus kawaii mignon. Ensuite j'ajoute une pointe de top coat pour me permettre de coller un strass juste en dessous de mon petit personnage. C'est tout simplement pour rappeler les autres ongles. Voilà donc pour ce petit nail art. Je vous assure que moi je me suis pas du tout accrochée avec la 3D. Si vous avez peur, mettez plutôt la 3D sur l'annulaire que sur l'index, parce que l'index travaille beaucoup plus, donc ce sera, je pense, beaucoup plus simple à porter sur l'annulaire. Voilà pour ce petit nail art japonais et mignon, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez me lancer un nouveau défi, mais comme vous le savez, je suis toujours pas très en forme, donc c'est sûr je ne pourrai pas faire le défi tout de suite, mais je reprendrai bien un jour, donc je vous invite quand même à laisser un commentaire avec un défi si vous en avez un. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le faire, mais alors là, mais vraiment pas, parce que déjà je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps, et en plus de ça, je ne sais pas quand est-ce que je serai en forme pour le faire, parce que vraiment, les nail art c'est
très... vous savez que j'ai des problèmes au niveau des yeux aussi. Le nail art c'est très difficile, ça demande beaucoup d'énergie au niveau des yeux. Et encore plus les défis parce qu'en général je passe beaucoup de temps sur les défis. Donc voilà, je ferai ça dès que je pourrai, ne soyez pas pressés, mais vous pouvez comme d'habitude laisser votre défi par commentaire. Je vous remets les règles entre guillemets, le fonctionnement des défis on va dire en barre d'infos sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Défi, c'était un défi sur le thème de la beauté. Donc pour pas faire la même chose que pour le précédent défi sur les vernis, je me suis inspirée d'une marque de maquillage, du design d'une marque de maquillage, donc de Too Faced, et en particulier de cette palette que vous voyez à l'image. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis nude sur un seul ongle, et sur les autres ongles, j'ai posé deux vernis roses en dégradé, un léger dégradé à la mousse. Donc comme vous le voyez, j'ai mis le vernis le plus foncé sur ma mousse et je viens tapoter tout doucement sur mon vernis le plus clair que j'avais posé précédemment. Donc je fais juste un très léger dégradé mais ça va faire un petit plus. Je vais ensuite travailler mon motif à la peinture acrylique et avec un petit pinceau de détail. Donc je vais commencer par travailler sur mon vernis nude avec une peinture acrylique marron assez claire. On va juste faire les premiers repères, la forme amande de l'œil. Puis avec une peinture légèrement diluée, je viens foncer un petit peu le haut de l'œil. On va faire un petit peu un maquillage mais assez léger à notre œil. Donc j'en place surtout au-dessus de l'œil et un tout petit peu en dessous. Puis avec un marron un petit peu plus foncé, je viens accentuer certains endroits, notamment le creux de l'œil, le creux de paupière, comme on pourrait le faire pour un maquillage dans la vie de tous les jours. Donc je termine ça. Et ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique verte et je vais commencer à remplir l'intérieur de l'œil. Donc pour l'instant, je fais un rond que je remplis complètement en vert. Vous pouvez éventuellement mettre deux couches si c'est pas assez net, assez opaque. Et ensuite, je vais terminer l'intérieur de l'œil avec du blanc évidemment. Donc je remplis tout ce qu'il me reste en blanc. Vous pouvez aussi faire l'inverse, hein, mettre d'abord le blanc puis le vert, peu importe. Vous faites comme ça vous va le mieux. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique noire et je vais venir ajouter des petits cils à mon œil, bien sûr. Donc, je commence par le coin externe de l'œil avec des cils assez longs, un petit peu plus larges en fait. Donc, ils vont être toujours les cils un petit peu plus larges à la base de l'œil et ils vont s'affiner un petit peu vers le haut. Puis, en allant vers le coin interne, ils vont devenir aussi de plus en plus petits. Une fois que j'ai terminé ma base, je peux venir rectifier, ajouter des cils un petit peu plus longs à certains endroits, voilà, venir corriger comme je le souhaite mes cils que j'ai fait juste avant. Donc pour le haut de l'œil, je les fais quand même assez longs, assez larges et ils vont être beaucoup plus fins pour le dessous de l'œil. Donc je les fais beaucoup plus courts surtout et à nouveau ils vont devenir beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, beaucoup moins nombreux quand on va aller vers le coin interne de l'œil. Ensuite j'avais terminé mon œil mais je le trouvais un petit peu trop foncé donc je vais recommencer un petit peu certaines étapes. Donc je vais juste venir ajouter un petit peu de vert clair à l'intérieur de l'œil. Donc je vais essayer de dégrader un petit peu cette couleur là avec la couleur que j'avais mis juste avant en repassant plusieurs fois. Et ensuite, cette fois-ci, on va vraiment pouvoir terminer notre œil en ajoutant le petit point noir au centre de l'œil. Et ensuite, avec de la peinture acrylique noire bien diluée pour qu'elle soit un petit peu transparente, j'ajoute une ombre juste en dessous des cils. Et pour terminer, je mets un petit point de lumière avec de la peinture acrylique blanche. On va maintenant passer à un one stroke, donc je vais utiliser un petit pinceau plat et de la peinture acrylique encore une fois. Donc je vous remontre un petit peu le principe du one stroke, mais si vous regardez mes vidéos, vous connaissez déjà. Donc je mets une couleur de chaque côté de mon pinceau et je viens mélanger un petit peu les deux côtés du pinceau pour avoir un joli dégradé de couleurs. Une fois que le pinceau est chargé, on va pouvoir commencer notre composition, notre fleur, notre one stroke. Donc comme vous le voyez, je fais simplement des petits ponts collés les uns aux autres, un petit peu en rond, mais pas un rond parfait. Les fleurs sont rarement parfaitement rondes, donc volontairement je fais pas un truc trop rond parce que je n'aime pas trop. Donc ça va être une fleur entière et juste au-dessus de l'œil je vais rajouter une autre fleur, un autre petit morceau de fleur. Donc vous faites votre composition selon la longueur de votre ongle et selon ce que vous aimez.
Puis je vais ensuite passer une deuxième couche par-dessus ce que j'ai fait avant pour que ce soit plus joli, que les couleurs soient plus flashy, plus jolies, plus intenses. Donc voilà, il suffit de repasser exactement au même endroit par-dessus ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, je vais ajouter un deuxième étage de pétales, donc ça va être exactement la même chose, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce que c'est un petit peu plus serré, le rond est un petit peu plus petit, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc pour la première couche, je fais ça vite fait, hein, c'est juste pour avoir surtout mes repères, savoir un petit peu où sont placés mes pétales. Je viendrai arranger ça après à la deuxième couche. Donc je ferme ma fleur et évidemment je vais venir faire la même chose sur la petite fleur qu'on a au coin. On ajoute aussi un deuxième étage et à nouveau je viens faire ma deuxième couche et cette fois-ci je m'applique un petit peu plus puisque ce sera le résultat final de ma fleur. Ensuite je vais venir prendre d'autres couleurs, donc du jaune pastel et du violet foncé. Vous prenez les couleurs que vous voulez et avec ces couleurs là je vais faire une fleur toujours sur le même principe avec des petits points. C'est exactement la même chose sauf que les couleurs changent un petit peu pour ajouter un petit peu plus de couleurs. Une fois que j'aurai terminé ça, je viens combler les trous à l'intérieur de mes fleurs si jamais j'en ai. Puis avec mon petit pinceau et du blanc, je viens faire des points de manière irrégulière. Vraiment, j'en mets un petit peu au pif au centre de ma fleur pour faire un petit peu comme du pollen on va dire, ou pour représenter le cœur de la fleur tout simplement. Donc j'en mets aussi un jaune à l'intérieur de la fleur violette. Et ensuite je vais ajouter des feuilles pour terminer tout ça. Moi j'ai décidé de faire les feuilles au pinceau de détail et pas au one stroke, mais vous faites comme vous voulez. Donc j'ajoute des petites feuilles en jouant sur la pression que j'exerce sur mon pinceau. Parfois j'appuie plus ou moins, c'est grâce à ça que la feuille va se former et qu'on va pouvoir dessiner les feuilles assez rapidement. Donc j'essaye de les déposer de manière assez jolie, de faire une jolie composition encore une fois, c'est ça qui est important. Et ensuite je vais ajouter des arabesques, donc je suis désolée mon appareil n'a pas voulu filmer les premières arabesques mais elles sont assez basiques. C'est des petites arabesques fines avec une pointe un petit peu plus épaisse, donc encore une fois j'essaye surtout de faire une jolie composition, de faire quelque chose d'assez sympa. Et donc je termine ma dernière arabesque et c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour que ça brille et que votre nail art dure plus longtemps. Voilà pour ce petit défi sur le thème de la beauté, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me proposer autre chose de différent, un autre défi en commentaire. Les règles des défis sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux.